Allez, toi 10 à 20 secondes, c'est parti. C'est ça. Les participants commencent à se connecter. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont un petit peu en avance. Il est 13h45, donc Nicole Chemeul et moi-même, Stéphane Le Bélanger, sommes heureux de vous accueillir. On reprendra la parole d'ici quelques minutes, vers 13h55 et vers 14h lorsque l'événement aura complètement commencé. À tout de suite. Je vais profiter de cette attente pour vous mettre un petit peu à contribution. Pouvez-vous donc vous allez voir dans votre, outil de présentation un logo QR en haut de votre écran, c'est pour poser vos questions et avoir les réponses. Est-ce qu'il est possible que certains d'entre vous nous confirment que vous nous entendez bien? Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 13h48, la réunion va démarrer vers 14h. Je vais profiter, de vous un petit peu pour, faire nos tests techniques. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien? A priori, oui, nous avons des réponses, parfait. Et vous devez avoir à l'écran: «Bonjour et bienvenue». Est-ce que vous me confirmez que vous avez bien cette diapo mardi 11 octobre: «Bonjour et bienvenue»? Très bien. Donc je vais vous mettre en attente, on va attendre que tous les participants nous aient rejoints et je reprendrai la parole d'ici quelques minutes. À tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue. Nicole Chémol et moi-même Stéphane de Bélanger sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi, dans une réunion qui va démarrer maintenant d'ici 5 minutes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous devez nous entendre, parfaitement et vous devez avoir comme diapo à l'écran «Bonjour et bienvenue». Vous pouvez poser des questions, par, l'icône qui se trouve en haut de votre écran Q et R. Je reviens vers vous d'ici quelques minutes. Bienvenue, bonjour à tous. Stéphane de Bélanger et Nicole Chémol, sont Bonjour. bonjour Nicole. Bonjour Stéphane. Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi dans ce webinaire consacré à l'Office 365. Il n'est pas tout à fait 14 heures. Nous allons encore attendre quelques minutes que tous les participants nous aient rejoints. À tout de suite. Vous pouvez, j'en profite, pour vous donner déjà quelques infos techniques que je rappellerai tout à l'heure. Vos micros sont coupés, vous pouvez poser vos questions, via le chat avec, l'icône, le bouton tout en haut de votre écran Q et R et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je rappellerai ces consignes tout à l'heure pour les derniers arrivants. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. Rebonjour Nicole.
Rebonjour. Donc, je me présente, Stéphane Bélanger, je suis consultant déploiement et Nicole Chémol, consultante déploiement également. Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi sur ce webinaire consacré aux évolutions majeures de Cegid Quadrant de Demande, avec le sujet qui nous concerne, le Microsoft 365 et les nouveaux menus. Je rappelle les consignes que j'ai déjà rappelées tout à l'heure. En fait, vos micros sont coupés. Vous pouvez interagir avec nous en posant des questions via le chat. Vous avez le bouton QR qui se trouve en haut de votre écran et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Vous devez tous voir, ça a déjà été confirmé par beaucoup d'entre vous, la diapo bonjour et bienvenue, et vous devez nous entendre, visiblement ça a l'air d'être bon pour tout le monde, donc je vais pouvoir commencer cette présentation. Donc, avec Nicole, on co-animera cette présentation cet après-midi. Tout à Et fait. c'est parti. Voici les différents sujets que nous allons voir cet après-midi. On va voir vraiment les évolutions majeures, qu'est-ce qui va changer pour vous dans l'utilisation de Microsoft Office au travers de Quadra. On ira voir surtout 2 grandes parties. Le point 2, c'est-à-dire le Microsoft 365 dans Cegid Quadra, on va dire les usages classiques, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire sans trop défrayer le sujet, le clic vers, l'export, le petit carré bleu qui exporte. En gros, ce sera cette partie-là. Dans le point numéro 3, on ira voir dans le Microsoft 365 des usages avancés, en fait, ce que vous avez l'habitude notamment de nommer le quadrat bureautique, le Q-import par exemple. Enfin, on terminera par les actions que vous devez mener en dernière partie de cette présentation. Je laisserai entre chaque diapo quelques temps pour que vous puissiez formaliser des questions. Donc ne vous inquiétez pas si parfois il y a quelques messages en blanc, hein, c'est pour vous laisser le temps de formaliser à chaque fois. Donc je le rappelle, hein, les micros coupés, le bouton QR comme vous le voyez sur cette diapo, vous voyez le logo qui a été représenté sur l'écran. A priori, on a déjà des questions, donc je pense que Oui. tout le monde a trouvé ce bouton. Nicole, si tu veux, je peux éventuellement te laisser répondre aux premières questions qui auraient pu être posées. Alors pour le moment, non. On parle des extractions de balance grand livre, vers Excel 2013. Donc vous allez voir, on va développer, cette partie, au cours de notre webinaire. Voilà. Très bien. Donc je poursuis. Au cas où certains éléments de réponse ne seraient pas apportés cet après-midi, parce que c'est un sujet assez vaste, on va essayer d'être concis, hein, pour répondre aux attentes du plus grand nombre. Vous pouvez toujours poser ces questions à vos interlocuteurs habituels au sein de Cegid. Donc quelles sont les évolutions majeures? Vous avez déjà de le voir depuis, quelque temps, le menu principal que vous aviez toujours connu à la connexion dans Quadra On Demand a changé. Vous aviez un menu avec les icônes et cetera. Il est passé sur cette présentation plutôt mode web, dans lequel vous retrouvez des icônes avec le lancement de toutes vos applications. Fondamentalement, c'est juste un look différent, mais ça va apporter aussi, ici, des informations importantes que l'on ira voir tout à l'heure en direct, concernant votre migration définitive sur Office 365. Donc vous avez un nouveau menu. Ce qui est nouveau, c'est que vous allez travailler obligatoirement avec un code collaborateur. On a des informations autour du Microsoft 365. On ira voir aussi tout ce qui concerne le OneDrive. Ça sera un sujet important pour vous et il sera important, on va vraiment insister sur cet aspect Office 365 et OneDrive, l'interconnexion en fait entre votre poste principal physique de l'ordinateur et l'environnement OneDrive. Et puis on pourra aussi parler du droit à la déconnexion, bien sûr, puisqu'on est sur l'Office 365 en ligne, mais ça ne remet pas en cause, bien sûr, tout ce qui est le droit à la déconnexion. On va vous faire une présentation du nouveau menu. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà dû découvrir au travers de cette façon de se connecter récemment. Ici, je vais donc me lancer classique, hein. Je vais faire la procédure de connexion, pour la première partie ne change pas pour vous. Donc je vais aller
Pardon. Alors, attendez, je vais juste retrouver mon onglet que j'avais ouvert juste avant, mais qui a bougé. Tout était prêt, c'est pas grave. Voilà, on va se connecter. Donc tout ça, c'est la procédure classique de connexion pour l'instant. Dans cette phase, aucun changement pour vous. Tout est pareil. Donc c'est juste après où vous allez avoir quelques différences. Pour l'instant, procédure de connexion classique, rien ne change, et vous lancez votre connexion normalement. L'étape d'après, vous êtes déjà familiarisé avec, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est présente, et ça va être un petit peu après que l'on va avoir des nouveautés par rapport notamment au code collaborateur. Et c'est du direct, hein. Je suis en train de lancer ma connexion Citrix comme vous. Ça devrait arriver dans quelques secondes. Voilà, donc vous arrivez ici sur votre interface de connexion. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on va obligatoirement travailler avec un code collaborateur. Donc pour certains, la plupart d'entre vous l'avez déjà activé. C'est un rappel pour quelques-uns, je pense, d'entre vous, mais globalement, c'est une pratique qui était déjà courante en cabinet. Donc ici, on va dire pas de changement pour certains, sauf pour certains peut-être qui ne travaillaient pas avec des codes collaborateurs. Donc là, je me connecte, rien de fondamentalement nouveau. Et vous arrivez sur ce que je vais appeler nouveau menu, par opposition au menu que vous avez historiquement connu, même si c'est plus tout à fait un nouveau menu puisque vous l'avez déjà depuis quelque temps maintenant. Ce qui va être important pour vous, au travers de Office 365 et de la migration, c'est déjà la première information importante, c'est celle qui est ici, dans la partie inférieure de votre écran. Cet accès sera déprécié au profit de l'accès Office 365 le 14 novembre 2022. Vous pouvez demander à votre administrateur d'anticiper cette date. Donc on ira voir un petit peu après dans la présentation la possibilité de venir anticiper cette date. On ira vous montrer comment, mais c'est important. Alors notez-vous que chez vous, ce n'est peut-être pas le 14 novembre. On a décidé de faire une migration étalée pour éviter, pour pouvoir nous absorber ce flux de migration. Donc ce n'est peut-être pas le 14 novembre. En tout cas, la date sera ici et c'est une date importante à noter. Je vais repasser la parole à Nicole, voir s'il y a des réponses à certaines questions à apporter. Un peu débordée, je suis désolée, j'essaie de répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de questions qui ne concernent pas le sujet de cet après-midi, qui est bien le passage sur Office 365 et aucunement pour le moment la messagerie. La messagerie, c'est un autre sujet. C'est le connector. Entre autres pour certaines personnes qui parlent des factures via le logiciel, il faut vous rapprocher de l'assistance parce que c'est pas normal. Il y a un petit truc, effectivement à faire. Et on ne peut pas vous prendre tous. Je suis désolée après la web parce que vous êtes très, très nombreux sur cette web et c'est pas possible pour moi de vous et même pour mon collègue de vous appeler. Voilà, donc je vais essayer au fur et à mesure de répondre à vos questions. Certains entendent bien en tout cas, la la enfin le son, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais j'ai principalement, voilà, des questions sur le grand livre, on l'exporte, ça vous allez le voir, pas de sujet, avec la messagerie, Outlook. On va, le voir parce que ça fait partie de la suite, mais c'est pas du tout le but et par contre, quand je vois des questions comme les états SIG qui sont alimentés par Quadra, là, bon, bah, voilà, c'est pas normal du tout. Il faut absolument vous rapprocher de l'assistance. Voilà, tu peux reprendre et je vais essayer de continuer de répondre aux questions. Merci Nicole. Donc vous voyez, date importante à noter. Là, 14 novembre sur mon écran, c'est sans doute pas la même date chez vous, mais c'est une date importante puisqu'après le 14 novembre, effectivement, là, c'est le grand saut et il est important pour vous que tout ce qu'on va vous dire cet après-midi, soit les actions à mener, soient menées. Donc sur la partie droite, vous voyez que je retrouve toujours mon explorateur, mes documents, les documents partagés. Ça, c'est classique, c'est votre répertoire on demand qui restera. Donc il n'y a pas de changement là-dessus. Le répertoire on demand, le K2 points et T2 points, si vous voyez de quoi je veux parler, ça bouge pas, c'est comme avant. Alors pour l'instant, vous voyez que j'ai toujours sur mon écran ouvrir Word ou Excel
avec la plateforme Citrix, en fait, si je clique sur Excel ici, ce qui va se passer, c'est que c'est le Excel, je vais l'appeler Citrix, le Excel on Demand, celui que vous avez toujours connu qui s'ouvre, voilà. Donc ici, en bas, vous avez cet Excel à distance et on voit ici qu'on est bien dans une application Excel. Ça, c'est ce que vous avez toujours connu, c'est-à-dire c'est l'Excel on Demand que vous avez depuis que vous êtes basculé sur l'environnement on Demand. Voilà, je referme pour pas qu'il y ait de confusion, je le referme. Donc ça, c'est ça qui va disparaître. Donc à partir de cette bascule dans le monde Office 365, en fait, vous n'aurez plus à disposition que l'Office 365. Alors, je vais parler d'Excel et Word, c'est la même chose, hein. Si parfois je parle d'Excel sans parler de Word ou inversement, bien évidemment, c'est exactement la même logique, hein. Mais vous n'aurez donc plus l'Excel et le Word intégrés directement dans le Citrix, comme là, on voit bien que c'est une application qui se lance comme le Quadra Compta, comme un explorateur Windows, à travers de votre solution Citrix. Vous aurez en fait la bascule vers l'Office 365 Microsoft en version web. Alors, on va y venir après, hein, comment on va pouvoir récupérer du web vers le local, tout ça, on va l'aborder. Mais au départ, en fait, l'idée, c'est que nous, on va connecter votre compte Quadra, utilisateur Quadra, avec un compte Microsoft 365. Et après, on va expliquer un petit peu tout ce qu'est le monde Microsoft 365. Et en fait, dès qu'on va vouloir lancer Excel et Word, au travers d'un document qui existe déjà ou pour la création d'un nouveau document, en fait, c'est l'Excel Word de l'Office 365 en page web qui va se lancer. Je fais une petite pause parce que je pense que déjà là, il peut y avoir quelques interrogations. Donc voilà, je m'arrête de parler, n'hésitez pas pendant 15-20 secondes et je redonne la parole à Nicole s'il y a des questions importantes sur ce sujet. Alors, j'essaie de suivre le feedback. Je suis désolée, c'est, un peu déconnecté de ce que vous dit en ce moment mon collègue, hein, puisque je reprends plutôt vos questions. Sachez que vous n'êtes pas tout seul pour, mettre en place ce passage sur Office 365. On passe Office 365 puisqu'on est obligé de sortir Office du SaaS qui est chez Cegid. Microsoft ne veut plus qu'il y ait des abonnements de chez eux qui soient gérés à l'intérieur de nos plateformes. Donc on est obligé de vous sortir de ça, c'est indépendant de notre volonté, donc tout est mis en place pour que ça se passe le plus sereinement possible. Effectivement, vous vous dites: «Ben voilà, il me faut un Office 365». Théoriquement, vous avez tous un Office 365 quand vous êtes passés en SaaS. Si il s'agit de créer des comptes collaborateurs, s'il s'agit de, mettre en place des tenants et cetera, on a des aides chez nous, c'est-à-dire vous pouvez demander de l'assistance. Vous n'êtes pas tout seul. On vous apportera toute l'assistance possible. Bien entendu, ça va passer, bah, par le commerce pour vous aider à mettre ça en place ou par, l'assistance. Regardez bien au niveau des KB aussi ce qu'il peut y avoir. Si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise du tout avec Office 365, créer les comptes, je vous recommande fortement de prendre, l'installation et la formation chez nous. On a un service qui est dédié et qui vous guidera, qui vous mettra tout ça en place avec les comptes des utilisateurs. Mais encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Pour les personnes qui ne voient plus cette date en rentrant sur leur page d'accueil Quadra du SaaS, c'est parce que vous y êtes déjà en fait. Ça a déjà basculé, heu, en Office 365. Donc comme quoi ça a été indolore pour vous puisque, bah, là vous y êtes passé sans vous en rendre compte. Et en plus, si vous avez déjà validé votre adresse, il n'y a pas de raison que vous puissiez voir encore, la date à laquelle ça va migrer. Voilà. Sinon, je laisse la parole à mon collègue pour pas trop vous déconcentrer non plus sur la suite de ce qu'il doit vous montrer. Merci, merci Nicole. Voilà. Donc déjà, importance, cette page d'accueil, ce menu, vous avez déjà trouvé bon nombre d'informations et d'ici peu, la dernière ligne qui va disparaître est juste l'accès à Word Excel via l'Office 365. Alors, depuis le début, je vais essayer de retrouver ma présentation. Donc, on a vu un nouveau menu, passage progressif.
on voit l'usage généralisé du code collaborateur. En général, dans un environnement cabinet, c'est pratiqué comme ça la plupart du temps, mais pour certains d'entre vous qui n'auraient pas déployé des codes collaborateurs, il va falloir le faire. Le code collaborateur devient donc indispensable. Alors, au-delà de ce que ça va nous permettre de faire ici pour l'Office 365, sachez aussi que le code collaborateur permet de gérer des droits d'accès, donc de donner, par exemple, à certains menus dans les applications ou pas, et de gérer aussi de la confidentialité sur les dossiers. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce potentiel du code collaborateur, ça peut ouvrir pas mal de potentiel. Alors là, il va être important déjà de bien comprendre ce qu'est Office 365. Donc pendant quelques temps, pendant quelques minutes, on va oublier qu'on est chez Quadra. On va vraiment se focaliser. Imaginons, j'ai même pas Quadra. Qu'est-ce que c'est que déjà que le Microsoft 365? En fait, vous avez historiquement pris l'habitude d'acheter du pack Office au travers d'un achat. Et en fait, on installait Word, Excel, PowerPoint, etc. sur sa machine. Vous voyez bien, le monde global de l'informatique change. On passe vers un environnement cloud. C'est pareil, c'est chez Quadra, c'est chez Microsoft, c'est un peu partout pareil. En fait, Microsoft 365, ce n'est pas un programme. C'est important de bien faire cette distinction au départ. Microsoft 365, ce n'est pas une application. Microsoft 365, c'est un service proposé par Microsoft sous forme d'abonnement qui peut être proposé avec votre abonnement Quadrant de demande au travers de Cegid, mais c'est un abonnement et cet abonnement va ouvrir des applications et des services, les deux en même temps. C'est-à-dire que dans les services, par exemple, vous aurez une page web à distance, un compte web, une page web à distance dans lequel vous allez pouvoir retrouver Excel et Word, ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais vous allez aussi pouvoir mixer et installer grâce à cet abonnement. Vous avez le droit d'installer sur 5 périphériques, PC, Mac, tablette, 5 appareils mobiles, le smartphone. Vous pouvez installer Excel, Word, etc. sur un smartphone par exemple, ou sur un ordinateur. Et puis, parmi les services proposés par cet abonnement, vous allez avoir le droit à un stockage hébergé dans des data centers sécurisés situés en France, et donc on est en parfaite conformité avec le RGPD. Et ce stockage est très conséquent puisqu'il contient 1 Tera par utilisateur. Donc c'est pas par, quand je dis utilisateur, c'est par compte. Vous êtes un cabinet de 10 personnes, vous avez 10 utilisateurs Office 365, vous avez chaque utilisateur a 1 Tera de stockage en ligne. Alors, qui dit stockage en ligne, ben, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir y accéder depuis n'importe où, puisqu'il me suffit d'avoir mes identifiants et de trouver un ordinateur avec une connexion web pour pouvoir récupérer et consulter ces documents. Qui dit document en ligne, il va être très facile de partager un document avec quelqu'un, avec un lien de partage, et dans ce lien de partage, on pourra donner un lien de partage aussi bien en consultation qu'en modification. Alors ça peut être avec des collègues du cabinet, ça peut être également avec un client par exemple. Voilà. Donc c'est l'avantage du monde web, c'est cette possibilité d'avoir, au travers d'un navigateur, de retrouver ce Tera de stockage en ligne. Alors j'insiste, hein, tout ce que je vous dis là, c'est quelque part indépendant de Quadra. Quand je dis du stockage en ligne, ça peut être du PDF qui n'a rien à voir du tout avec Quadra. D'accord? Et dernier point, et c'est je pense un des points les plus importants qu'il va falloir garder en tête pour la suite de la présentation, c'est que on est dans un monde en web, avec des fichiers qui sont stockés en web, mais vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est de pouvoir les avoir en local sur votre ordinateur. En fait, il y a un système de synchronisation qui s'installe au niveau de l'ordinateur, qui va faire que tout ce que vous déposez dans le OneDrive, dans son compte utilisateur, va être synchronisé avec son ordinateur en local. Et inversement, tout ce que je mets dans ce répertoire OneDrive au niveau de mon ordinateur, par ce système de synchronisation, va se retrouver connecté, va se retrouver, pardon, déposé dans le OneDrive. Alors, je vous montre rapidement sur ma machine comment ça se présente sur ma machine. En fait, vous voyez ici, je suis dans mon explorateur Windows, donc là, je suis bien sur ma machine en local, et je vois à l'intérieur de tout ça, j'ai un répertoire qui s'appelle OneDrive, OneDrive Cegid, hein, puisque nous, on est dans l'Office 365 de Cegid, et à l'intérieur, c'est un répertoire Windows comme un autre, dans lequel moi j'ai organisé mes fichiers, mais l'intérêt, c'est que tout ce que je fais, que je dépose dans ce répertoire-là, qui est particulier, va se synchroniser et remonter dans le cloud Microsoft, et donc être accessible depuis n'importe quel navigateur. Je redonne la parole à Nicole pour voir s'il y a des questions en attente. Je me tais quelques secondes pour vous laisser le temps de formaliser vos questions. Oui, mais là, j'arrive à y répondre, c'est plus des spécificités éventuellement. Quelques questions sur effectivement, je me connecte, j'ai ci, j'ai ça. Attention, on est sur une présentation, hein. Je suis désolée, mais on est sur une présentation de, votre avenir, c'est-à-dire vous passez
en Office 365. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les avantages? C'est ce qu'est en train de vous montrer mon collègue avec, OneDrive. Tout est stocké donc du coup via OneDrive, enfin tout et en lien avec votre fiche client. Heu, L'intérêt, c'est aussi quand vous parlez de place, par exemple, l'intérêt, c'est que dans la base bureautique, on va dire Quadra, la lettre K, par exemple, vous avez, 5 gigaoctets, quand vous passerez avec du OneDrive, vous allez avoir jusqu'à 1 téra de stockage. Alors bien entendu, vous pouvez toujours en racheter, mais 1 téra de stockage, c'est énorme. Ça ne joue pas sur la taille des bases même de Quadra. On sort de cet effet et là, c'est simplement pour avoir le lien entre votre fiche client Quadra, comment on enfin, il y aura une possibilité d'enregistrer bien sûr la fiche client, d'aller plus loin s'il y a besoin, mais en tout cas que ça se passe le mieux possible. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà voilà, je reviens pardon, une diapo en arrière. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne sont jamais connectés, à quoi ressemble pardon, un compte OneDrive. Donc ici, au niveau, je suis bien dans mon navigateur web, hein, vous voyez, là, c'est la page qui m'a servi tout à l'heure à me connecter à à Quadra. Donc je suis bien dans mon navigateur web. Je vais aller j'ai une fenêtre un petit peu, qui a tendance à partir. Je vais y arriver. Voilà, ça va le faire. Donc voilà, ici, je vais me connecter sur une adresse que vous connaissez peut-être déjà, qui est le portal.office.com. Donc c'est l'adresse que l'on vous donne, la toute première adresse que l'on vous donne dans le monde Microsoft, lorsque on vous envoie vos identifiants. C'est cette adresse-là, celle qui, si vous vous souvenez, a servi souvent à valider votre compte Microsoft 365 dans le passage en quadrant de demande. Donc je me connecte dans cette page-là, je suis redirigé sur une page de connexion. Comme je me suis connecté tout à l'heure, il me propose déjà le dernier compte avec lequel je me suis connecté. Vous voyez? Donc là, je vais simplement essayer de me souvenir de mon mot de passe pour me connecter. C'est bon, je récupère mon mot de passe et je rentre ici. Donc là, je suis en mode navigateur. Je vais me connecter dans un premier temps dans mon compte Office 365 et vous allez retrouver, vous voyez, une page web dans lequel vous avez des applications sur la partie gauche, notamment Excel et Word. Donc on est sur un Excel et Word en ligne. Si je lance Excel, en fait, ce n'est pas l'Excel local. C'est important de bien avoir cette notion en tête. Vous voyez, j'ai cliqué sur Excel. Ici, ça a seulement bougé mon onglet. Et si je fais un nouveau classeur, on voit qu'on reste dans Excel, dans le navigateur, pardon. Donc on est bien en mode web et dans une page web qui, en fait, représente Excel. Et je vais retrouver tout le fonctionnel d'Excel. Alors, il n'y a pas les macro-commandes, il n'y a pas les tableaux croisés, mais globalement, tout ce qu'on fait au quotidien, savoir créer des tableaux, des formules, etc., vous allez le retrouver ici. Notez que ce fichier est automatiquement enregistré, et il est enregistré en fait directement dans le cloud. Il n'est pas enregistré sur ma machine, il est bien enregistré dans l'espace Microsoft. Je peux en profiter pour changer son nom, aller le classer, l'enregistrer à un endroit différent, mais on est toujours dans le mode cloud en web Microsoft. Donc sur la partie gauche, vous avez différentes applications et si je viens ici sur le lanceur d'applications, je vais retrouver une vignette OneDrive. OneDrive, en fait, c'est mon stockage en ligne. Voilà. Alors, je n'ai pas exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont très, très observateurs. Pourquoi? Parce que là, je travaille avec un compte de démo et ce que je vous ai montré tout à l'heure sur ma machine, c'est mon vrai compte de travail. Donc voilà pourquoi vous allez vous dire: «Mais c'est pas du tout ce qu'il m'a montré tout à l'heure». C'est tout à fait normal. Là, je suis connecté pas avec le compte avec lequel je travaille au sein de chez Cegid. Pour les plus observateurs d'entre vous, mais vous voyez le principe, hein. Là, je suis bien dans un OneDrive dans lequel il y a des fichiers pardon, qui ont été créés. Et je retrouve du Excel, du Word, de la présentation, etc. Donc ça, c'est mon espace de stockage et c'est cet espace de stockage en ligne OneDrive, grâce à un robot de synchronisation qui s'installe en local sur votre ordinateur, qui va faire que ce que je dépose ici va redescendre sur mon ordinateur et inversement, ce que je fais dans mon répertoire OneDrive remonte ici. Donc voilà ce qui va se passer pour vous, ce qu'on va voir juste après. En fait, quand vous êtes dans Quadra et que vous lancez par exemple un export d'une liste, d'un grand livre, d'une liste d'employés ou autre, ben en fait ce qui va se passer, c'est que c'est plus le Excel qui va démarrer puisqu'il aura disparu, mais c'est une page web et vous voyez, vous allez avoir un export de balance qui va arriver comme ça, mais directement dans la page web, dans un onglet Excel et donc directement dans le OneDrive.
Donc, je poursuis, Nicole, sauf si tu veux Oui, intervenir. je sais pas, j'espère que vous entendez pas trop les clic, 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 clic. J'essaie de répondre aux questions. Non, là, pour le moment, ça tourne à peu près, voilà, toujours avec l'abonnement. Je tiens quand même à préciser une chose, ça va peut-être éviter d'autres questions, hein, excuse-moi Stéphane. Je t'en prie. On fait de l'interactivité là. Au niveau de vos abonnements Microsoft, quand vous êtes passé en SaaS, normalement, vous avez tous eu un abonnement Microsoft avec Cegid. Pour certains, il y avait déjà des abonnements qui existaient auprès d'un autre prestataire, d'un autre fournisseur, mais vous avez quand même vos Microsoft Office 365. Soit les comptes ont été créés des collaborateurs, soit ils n'ont pas été créés, c'est pas un souci. Donc vous n'êtes pas obligé chez nous de prendre obligatoirement notre Office 365 parce que soit vous l'avez déjà, soit vous êtes passé par un autre prestataire. Ce qu'il faut, c'est surtout créer les comptes collaborateurs pour mettre dans les fiches collaborateurs, comme vous a montré mon collègue tout à l'heure. Pour pouvoir, je crois que tu as montré, hein, il me semble, parce que comme je réponds aux questions, je ne sais plus trop où on en est. Non, Et, pas encore, ça sera plus à la fin, Nicole. d'accord. Mais Excuse-moi, parce que là, du il n'y a pas de coup, souci. je réponds à plein de questions. Et donc, au niveau de cette mise en place, dans le Cegid Store ou via votre commercial, si vous ne vous sentez pas de rajouter des comptes pour les collaborateurs dans Microsoft avec un compte admin. Si vous avez des soucis, vous dites, bah, je prendrai même une petite formation pour voir comment ça marche de plus près. Si vous utilisez de l'intégration bureautique, par exemple, et que vous voulez continuer à utiliser vos maquettes, là, par contre, il faut les add-ins dont mon collègue va vous parler et vous pouvez prendre une petite formation. C'est des petites formations, hein, c'est 2h30, 3 heures. Tu me dis si je me trompe, Stéphane, mais c'est vraiment des petites formations juste pour vous aider à faire cette mise en place. Voilà, Ce sont des c'est formations, effectivement, on va passer sur la mise en place, donc ça ne concerne pas nécessairement tous les collaborateurs, ça va plutôt être avec le non, responsable informatique et puis après, quelques usages. voilà, ça sera peut-être plus clair parce que je sens que c'est des questions là qui vont pas tarder à pleuvoir. Là, ça commence à tourner autour. Donc, voilà, je préfère, qu'on cadre les choses tout de suite. Voilà, je te relaisse la parole, Stéphane. Merci Nicole. Donc oui, effectivement, tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, hein, on ne parle pas encore de connecteur, c'est sur la fin. Et puis, il faut un compte Microsoft et à la fin de la présentation, on ira voir le menu dans Quadra qui fait que tout ça va se relier. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore abordé, mais on va y venir bien évidemment. Donc, en fait, qu'est-ce qui ne change pas? On va déjà revoir pour vous ce qui va rester, ce qu'on appelle les usages classiques. En fait, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, ce que vous connaissez parfaitement. Je suis dans ma compta, je clique sur Excel, sur le carré bleu, pardon, je vais lancer la compta. Je vais repréciser, hein, ce qu'on appelle l'usage classique pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je pense que vous voyez parfaitement de quoi je parle, mais je préfère quand même le remontrer, comme ça on est sûr de nous. Là, je viens d'ouvrir une compta en on-demande, peu importe, hein, je prends une édition de balance, je l'envoie vers l'écran, et ici, on va retrouver le carré bleu. Et là, je clique et j'envoie vers Excel. Excel brut, l'autre Excel, peu importe. Mais l'idée, c'est d'envoyer vers Excel. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait quand je faisais ça? Bah, effectivement, c'était l'Excel qu'on embarquait dans la session Citrix qui démarrait. L'Excel va disparaître, donc je vais en fait arriver à ce moment-là dans une page web et je vais retrouver, je vais retrouver ma balance en fait dans la page web. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'usage classique. C'est ce que vous faites tous assez spontanément, naturellement. Et pour cette partie-là, à aucun moment, je n'ai besoin du connecteur. Alors, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous voyez sans doute, pour les plus observateurs, à droite de mon écran, un bouton connecteur. C'est parce que moi, il est déjà activé, bien évidemment, mais si vous ne l'activez pas, ce que je viens d'expliquer fonctionne parfaitement. Pas besoin du connecteur pour faire un export Excel tel que je viens de le présenter ici. La nuance pour vous, c'est que ça va se lancer dans la page web avec tout ce que j'ai pu expliquer auparavant. Donc, ce que je vous ai dit, je l'ai montré à travers la compta, c'était vrai sur la facturation, c'était vrai sur la paye, tout ça, c'était vrai. On l'a dit tout à l'heure, j'en ai parlé, les fichiers OneDrive accessibles depuis n'importe quel périphérique. Bien sûr, le gros intérêt pour vous, c'est que si je coupe mon Quadra on demande, là il est resté ouvert parce que c'est plus facile pour la présentation, mais si je me déconnecte de mon Quadra on demande,
je reste connecté dans l'Office 365. Alors qu'aujourd'hui, pour ceux qui stockaient en bureautique ou dans les fiches clients, pour accéder à ça, il fallait que je sois connecté au quadrant de demande. Là, c'est indépendant de ma connexion quadrant de demande. Et puis, une facilité à partager les documents, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, je viens de vous montrer, pardon, je l'ai montré juste avant, hein, la présentation. J'ai inversé une diapo, je vous prie d'excuser. Et ici, on va venir voir un petit peu le avant, le après. Avant, qu'est-ce qui se passait? Le Citrix était embarqué dans Cegid, alors Cegid, c'est-à-dire dans le quadrant de demande, hein, pour repréciser bien les choses, et vous aviez votre entreprise, en fait, vous êtes connecté au cloud Cegid et vous trouvez l'Excel dedans, et Word, et l'Outlook. Je vais fâcher personne en citant bien les 3 applications qui étaient dedans. Ensuite, sur la partie droite, après, donc dès que vous êtes basculé sur l'Office 365, en fait, il n'y a plus rien dans Cegid. On voit qu'il n'y a plus Citrix, Word et Outlook. Et tout se trouve dans l'Office 365, mais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que j'ai dans l'Office 365 redescend sur mon ordinateur dans mon entreprise. Voilà le nouveau schéma. Voilà, j'en ai terminé pour les usages classiques. Là, je vais faire une vraie pause parce que je pense que parmi vous, peut-être, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de pourcentage, mais ce que je viens de montrer, en termes d'usage, je reviendrai, hein, sur comment on le met en place, mais déjà, le résultat, ce que ça va donner après, je pense que déjà, beaucoup d'entre vous y voient plus clair. Tous ceux qui ont des questions autour du quadrat bureautique, c'est donc ce qu'on va voir après. Donc là, je fais une pause. Je vais laisser à Nicole le temps de regarder un petit peu s'il y a des questions autour de ça. Vous laissez le temps de formaliser des questions. Et Oui, excuse-moi, merci beaucoup Stéphane. Ça sera peut-être plus simple aussi pour moi de les reprendre un petit peu comme ça me soulagera un peu les doigts. Alors, là j'ai une question, c'est si on prend une licence Microsoft via Cegid et que l'on arrête une de nos sessions associées, peut-on garder la licence Microsoft? Oui, parce que votre licence Microsoft, elle vous appartient. Elle est à votre nom, donc vous la gardez. Même que, si je comprends bien, vous arrêtez une des sessions, c'est-à-dire on considère qu'un collaborateur s'en va, donc on le désinscrit de Cloud Control Center. Dans votre, administration de Microsoft, vous avez la possibilité de supprimer son adresse puisqu'il n'aura plus besoin. Du coup, vous récupérez une licence et vous pouvez de nouveau enregistrer un nouveau collaborateur. Voilà. Pour la personne qui demande, j'ai Office 365 depuis 2 ans sans passer par Cegid, est-ce que ce sont nos adresses mail 365? Oui, bien sûr. Même si on passe pas par Cegid, le tout, c'est d'avoir un Office 365. Oui, 365 est RGPD puisque ce sont des serveurs qui sont, super sécurisés déjà, par Microsoft et c'est des serveurs qui se trouvent en France. Voilà. En France, Europe, je pense pas. Normalement, ils nous ont c'est bien précisé que ça reste en France. Est-ce que le tube est prévu? J'aime beaucoup l'humour contre les attaques russes. On espère qu'ils sont bien enfouis sous terre, donc voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ça me repose un petit peu mon collègue. Ah oui, alors quand vous validez votre adresse, vous verrez, tu repréciseras à ce moment-là, Stéphane, quand on valide l'adresse, non, il n'y a pas de bouton miracle. Vous allez voir, ça se fait, tout simplement. Non, ça reste en France, donc là, il y a pas de souci. Le moteur de Quadra, oui, pour le moment, reste sur une base Access, hein, rien à voir avec, Office 365. Office 365, encore une fois, c'est de la bureautique, hein, c'est plutôt les documents du Word, de l'Excel que vous faites, que vous allez pouvoir stocker comme tout un chacun dans votre OneDrive et si vous voulez le mettre aussi dans la fiche client, vous pourrez le mettre aussi dans la fiche client en tant que GED, mais ça ne change pas la base Quadra. Ça va pas la soulager spécialement si, sauf en plus, vous ne passez plus par le fameux quick change de messagerie d'intégration des messages dans Quadra Bureau, mais par, celui-là, il s'appelle con c'est le connecteur Cegid et ça, c'est encore autre chose.
Alors, est-ce qu'en TSE, c'est le même principe que d'avoir sur notre PC? Non, je sais pas. Je pourrais pas vous répondre. Hem, Comment doit-on paramétrer le OneDrive? Il existe. Dès l'instant où mon collègue vous a montré tout à l'heure, donc vous avez été sur du OneDrive. Dès l'instant où vous avez des comptes Microsoft, vous avez accès à cet outil OneDrive. À l'intérieur de votre OneDrive, bien entendu, vous pouvez créer des classeurs. Microsoft 365 peut être utilisé sans Cegid? Bah oui. Oui, oui, il y a pas de souci. Mmh. Dans l'arborescence Windows, il faut vraiment vous connecter. Alors, pour voir votre OneDrive, il faut absolument que vous soyez en online là, hein, pour le coup. Merci Stéphane de nous montrer. Voilà, tout le monde a accès à son OneDrive, mais bien entendu, vous avez un raccourci après qui est sur votre poste, mais si vous voulez que ce soit plus dynamique ou peu importe, vous vous connectez, vous y avez accès aussi. Là, il y a des questions, je pourrais pas. Je vais te reprendre si tu veux, Nicole. J'ai une Voilà. question qui, je pense peut Oui, convenir à tout le monde parce qu'on a beaucoup parlé de la synchronisation OneDrive. Quelqu'un pose la question: «Mais si je veux pas installer OneDrive?» parce que moi j'ai une Dropbox, hein, donc pourquoi pas? Sachez que quand je suis sur la page web, donc OneDrive, j'ai toujours possibilité de faire un fichier enregistré sous et à ce moment-là, de télécharger une copie de ce document. D'accord? Voilà, donc ça peut être la réponse, je pense, à ceux objectivement, je pense que c'est très intéressant d'installer OneDrive, mais je comprends aussi que vous ayez fait d'autres choix et il y a pas de souci là-dessus. Mais on peut tout à fait récupérer ce document via la page web. merci pour cette précision. Effectivement, moi, j'étais à fond, sur OneDrive. Heu, il faut préciser, vous avez le droit de l'installer, je crois, jusqu'à 5 PC justement. Oui, 5 périphériques, 5 voilà, alors même si enfin c'est 5 pas très PC. voilà, 5 alors ça peut être des tablettes, ça peut être des smartphones, hein, ça peut être du Macintosh aussi puisque là on est sur du mode web, hem et puis on peut l'installer en local pardon, donc sur Macintosh aussi, hein. Même si c'est pas super facile de faire des tableaux Excel sur son smartphone, je l'admets, ça par contre très, très, très pratique de pouvoir, ouvrir un document Word et Excel, ne serait-ce que pour consulter quelque chose et nous qui pratiquons quand même assez facilement, chez nous en interne, je peux vous assurer ouvrir un document Word qu'on vous a transmis, sur son téléphone, bah, c'est pratique. Voilà, donc faut pas hésiter à l'installer sur son smartphone. Ça s'installe tout seul, c'est une version légère et qui s'installe bien. Ah, attention, il ne faut pas confondre aussi le nombre de licences que vous avez et le nombre de postes que vous pouvez installer. Le nombre de licences que vous avez, c'est celle que vous achetez à Microsoft ou que vous avez acheté chez nous. C'est-à-dire que vous avez eu normalement autant de licences que vous avez d'utilisateurs, ou je ne sais pas quelle était la conversation que vous aviez eue avec votre commercial à l'époque quand vous êtes passé en SaaS en disant: «Ben voilà, moi j'ai 5 utilisateurs», donc il vous aura fait prendre certainement 5 licences, ce qui paraît tout à fait logique. Mais 5 licences veut dire que chacun des 5 peut installer sur 5 postes différents, ou sur 5, voilà, comme disait vos collègues, sur le téléphone, sur une tablette, voilà, c'est pas spécialement lié à internet. Après internet, voilà, tout le monde l'a, mais il faut pas confondre les 2. Le OneDrive est effectivement peut être commun à l'ensemble des utilisateurs. Après, vous allez voir qu'il est très facile de partager des documents parce que vous avez le OneDrive de votre organisation, le OneDrive de la personne. Alors, il y a je sais plus, alors, enfin, je sais plus si, pour récupérer, alors ça, c'est souvent aussi la question parce que vous avez été installé il y a déjà, un moment avec, le SaaS. Quand vous avez eu votre installation, vous avez reçu un message, enfin un mail, de la part de SAS Cegid, où il fallait pas répondre, ou de la place d'origine service client, et là, vous aviez votre identifiant qui est normalement admin arrobase votre numéro de cl enfin c'est votre numéro de client point microsoft.com, et votre premier mot de passe. Ce premier mot de passe, bien sûr, quand vous êtes rentré dedans, vous l'avez modifié.
Donc ça, vous pouvez retrouver éventuellement si jamais vous ne l'avez jamais mis en place. Sinon, via CJ Live, vous pouvez refaire la demande pour qu'on vous le renvoie. Voilà, Si tu n'as plus de points, je veux bien reprendre. oh, il y en a d'autres, mais tu peux reprendre, il y a pas de souci. Merci beaucoup Stéphane. Merci Nicole. Alors je voudrais repréciser un point qui est pareil, il y avait une question, qui date un petit peu, je vais essayer de la reprendre. Alors c'est important parce que c'est par rapport à votre espace disque. Vous conseillez de classer les documents communs dans OneDrive ou au lieu du SAS Cegid. Attention, le SAS Cegid, que ce soit bien précis. Quand on parle du SAS Cegid, il y a les espaces bureautiques, les répertoires Windows K par exemple, hein, et T. Attention, ils sont limités, comme le dit Nicole tout à l'heure, ils sont limités. Je ne sais plus la volumétrie, je crois que c'était 5 gigas, hein. Donc attention, ouais, vous êtes limité. Alors que sur le OneDrive, effectivement, vous n'avez pas de limite. Pour être précis sur l'utilisation, effectivement, le OneDrive alors, il est commun dans le sens où aussi c'est marqué OneDrive Cegid. Attention, le OneDrive est pour chaque utilisateur. Il faudra partager, effectivement, pourquoi pas, un répertoire à l'intérieur de ce OneDrive pour qu'il soit accessible à tout le monde. Par défaut, au départ, c'est pour chaque utilisateur, mais facilement partageable pour créer, par exemple, un espace commun autour d'un utilisateur. Voilà, précision par rapport à cet usage de partage. Je reprends le fil de cette présentation et on va aborder maintenant les usages avancés. Et c'est là, on va vraiment parler du connecteur. J'ai vu qu'il y avait dans les fils de discussion pas mal de questions autour du connecteur. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ne nécessite pas l'installation du connecteur. Donc, je le rappelle, c'est important. Usage classique, export en gros, depuis vers Excel, depuis avec le petit carré bleu, pas besoin du connecteur. Et on va aborder maintenant ce que l'on peut faire en plus avec entre autres le connecteur. Donc, premier connecteur qui existe, c'est un connecteur pour Outlook. Donc, il va permettre, l'idée c'est quoi? Je suis dans mon Outlook en local et je vais, grâce à ce connecteur qui va se déployer au niveau de mon installation locale ou mon connecteur Outlook web, hein, aussi, hein, les deux vont pouvoir fonctionner pareil. On va pouvoir, grâce à ça, transférer des infos vers la fiche client. On va pouvoir historiser tout ça dans la fiche client de Quadra, hein, cette fois-ci, Quadra client, associer un mail à une fiche client. Voilà, tout ce que vous pouvez lire à l'écran, envoyer par mail un document de la fiche client. L'idée, c'est de coupler l'Outlook, donc monde Microsoft, avec le Cegid Quadra client, monde Cegid. Pour ça, il y a quelques prérequis. Il faut donc pouvoir, au niveau de votre compte Microsoft, avoir accès à Microsoft 365 Online, c'est-à-dire être capable de lire ses mails en ligne. D'accord? C'est une chose importante. Il est aussi conseillé d'avoir un nom de domaine associé à son tenant Microsoft. Alors vous allez voir que dans le monde Microsoft, on emploie souvent ce terme tenant. En fait, tenant, c'est le nom de votre compte Microsoft. Si quand je souscris à Microsoft, j'ai un nom, en général c'est admin, hein, par le compte que livre Cegid, c'est admin @c votre code client .onmicrosoft.com, si je dis pas de bêtises de mémoire. En fait, et vous avez sans doute un nom de domaine qui s'appelle moncabinet.com. Ce qu'on appelle associer un nom de domaine avec le tenant Microsoft, c'est chez nous faire une prestation. Ce sont des spécialistes système, hein, qui interviennent sur cette partie-là, qui vont en fait raccrocher le nom de domaine Microsoft, que l'on appelle un tenant dans le langage Microsoft, et votre nom de domaine habituel de travail. Donc c'est ça, associer les deux comptes. Donc voici les prérequis, et ça, je parle bien du connecteur pour Outlook, pour être précis. C'est vraiment le connecteur Outlook. Je laisse un petit blanc pour formuler des questions pour ceux qui sont plus concernés par la partie mail, le connecteur Outlook. Est-ce qu'il y a éventuellement, s'il y a besoin de rapporter des réponses, Nicole, je te laisse prendre la main ou je continue. Avec le connecteur Outlook, j'avais eu des questions en début, mais c'est pas le sujet en fait, le connecteur Outlook. Hein, c'est vraiment une autre formation. C'est juste pour vous dire que c'est la continuité et que ça existe. Voilà. Après, bon, non, je continue à répondre au fil de l'eau au mieux possible aux questions. Des fois, je publie, des fois non, ça dépend du type de question, donc veuillez m'en excuser, c'est pas si simple. Merci beaucoup.
Je te redonne la parole, Stéphane. Merci. Merci Nicole. Donc un connecteur qui va être important, c'est le connecteur vers Word. Le but du connecteur vers Word, c'est de dire, je vais prendre soit ma fiche client, soit ma fiche employée, et je vais créer un document fusionné dans Word. Donc typiquement, ça peut être une lettre de mission que j'ai maquettée une fois pour toutes dans mon environnement. Je me mets dans la fiche client, j'appelle mon sommaire il y a un sommaire avec différentes maquettes et ça va lancer une fusion avec la fiche client. Donc vous voyez, vous avez les informations de la fiche client qui vont se déposer dans Word et tout ça va se réaliser au travers du connecteur. Ça va aussi permettre de stocker, si je crée un document Word, le connecteur, donc c'est le bouton, quand je vais cliquer dessus, qui va me permettre de raccrocher mon document Word, qui au départ est indépendant du monde Quadra. Il faut bien rappeler au début, ce sont deux mondes qui sont différents, mais le connecteur dans l'Office 365 va permettre de remonter cette information dans ma fiche client. Donc ça, on va le retrouver. Publication, par exemple, je prends un exemple, une lettre de mission dans la fiche client. Ça peut être aussi des contrats de travail qu'on va mettre en place pour la partie QuadraPay. Et quand je suis dans une fiche employée de QuadraPay, ça va me permettre de créer un contrat de travail, par exemple. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle un référentiel. Si vous allez, on parlera à la fin des KB qui sont à votre disposition. Il y a quelque chose, un mot qui est important, c'est le mot référentiel. Le référentiel, c'est la liste en quelque sorte des documents, des maquettes que vous allez préparer, qui pourront être fusionnés plus tard. Voilà à quoi va servir le connecteur. Alors, les prérequis, il faut installer l'ADIN à partir du store Microsoft. Ça, c'est bientôt disponible. Alors, ça ne change pas grand-chose pour vous. C'est juste la façon d'installer ce connecteur. C'est une fois pour toutes. Nous, pour l'instant, on va être, ou alors il a été publié. J'ai un petit doute là d'un coup, mais il vient d'être publié, je crois. Normalement, il vient juste d'être publié. Voilà, donc il vient d'être publié et en fait, l'idée c'est que quand je suis il y a toute une manipulation à faire, il y a des KB pour ça, et qui vont vous guider sur l'installation de ce connecteur. Je rentre pas trop dans le détail, il y a des KB et des prestations, des formations prévues pour vous guider plus au travers de ça. La même chose dans Excel. Donc on est capable, depuis un document Excel fabriqué dans l'Office 365, aussi bien en ligne qu'en local. Alors quand je dis en local, c'est sur votre PC, pour être bien précis. On peut mettre donc un connecteur Excel qui va avoir pour mission de rapatrier ce document que j'ai fait dans Excel vers la fiche client. C'est la même chose que tout à l'heure pour Word. On peut très bien créer des tableaux de bord, des maquettes de tableaux de bord que je vais stocker. Et à partir d'un moment, depuis une fiche client, je vais lancer cette maquette qui va, par exemple, aller chercher des infos dans la compta pour me créer un tableau de bord. Voyez. Donc là, on est sur une fonction avancée. C'est pas comme tout à l'heure où j'exporte quelque chose que je vois à l'écran. Là, c'est Excel qui va venir chercher dans un dossier comptable les informations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ça, voilà, ça donne un potentiel très intéressant pour construire des tableaux de bord. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà dans l'ancienne formule, ce qu'on appelle le quadrat bureautique. Notez que pour ceux qui utilisent déjà le quadrat bureautique, la migration est transparente. Il y a quelques usages nouveaux à connaître, bien sûr, puisqu'on n'utilise pas le connecteur tout à fait pareil que ce que vous faisiez avant. Par contre, toutes les maquettes que vous aviez créées dans l'environnement classique que vous connaissiez, vont être récupérées. Il n'y a pas de conversion des maquettes à faire, il n'y a pas d'opération pour les maquettes déjà en place. Voilà, c'est le même principe. Je fiche client, je clique sur le bouton Excel et ça lance mon document fusionné. La seule différence, c'est qu'il ne se fusionne plus dans l'Excel, il se fusionne dans l'Excel de l'Office 365. Voilà, c'est la différence dans la façon de l'utiliser. Mais le résultat est le même. Et j'insiste, pour toutes les maquettes Word et Excel qui ont été créées, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'opération, vous récupérez l'existant. Très important. Je fais une petite pause sur ces questions Excel et Word, je vous laisse le temps. Alors j'en profite puisque j'ai encore la main, je réponds. Le connecteur Outlook est-il gratuit quand on détient un accès Cegid? Pour moi, oui, Nicole, si je dis pas de bêtises. Les connecteurs Ah Excel et oui, Word, tout ça c'est gratuit, ce sont enfin, des connecteurs que vous téléchargez. c'est des connecteurs que vous téléchargez. Seule la formation, l'aide à la mise en place est payante. Mais avec les KB, on vous fournit Il y toutes en les a qui KB. arrivent. Il y en a Voilà. qui arrivent. Voilà, on vous fournit les KB on vous C'est au montrera choix. quelques KB à la fin, mais les KB sont disponibles sur Cegid Life et vous pouvez effectivement, en suivant les KB, mettre en place tout ça. Je vous laisse quelques secondes pour formuler éventuellement des questions autour de ces deux connecteurs Excel et Word. On avait déjà répondu pour Outlook.
Je poursuis. Alors la macro quadrant import, ça c'est un sujet très, très important. Pour ceux qui utilisent la macro, quadrant import, c'est la possibilité, j'ai un client qui m'envoie un fichier Excel qui contient des écritures. Dans un fichier qui est très bien formaté, en première colonne, par exemple, j'ai la date, en deuxième le compte, et cetera, débit, crédit. Cette macro quadrant import, qui était embarquée effectivement, pour l'instant dans le Excel, le Citrix, permettait de convertir un fichier Excel vers un fichier ASCII que j'allais ensuite intégrer dans ma compta. Donc voilà ce qu'est la macro quadrant import qui existait historiquement embarquée dans l'Excel Citrix. À ce moment-là, bien évidemment, puisqu'on enlève l'Excel du Citrix, elle ne peut plus exister. Donc, il va falloir réinstaller. Elle existe toujours, en fait, la macro commande, mais la différence, c'est que vous allez l'installer en local. C'est-à-dire que on a une KB, hein, il va falloir télécharger cette macro commande et l'installer directement sur l'Excel au niveau de votre poste, directement. Ensuite, la manipulation restera la même. Quand vous allez recevoir le fichier Excel de votre client, vous allez lancer la macro dans les compléments et vous allez convertir le fichier Excel remis par votre client pour le convertir en fichier ASCII. À ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première qui va permettre, je vais dire la première historique, c'est je me mets dans mon quadra compta on demande et je fais outil suivi, import ASCII. Je parcours mon disque et je vais récupérer le fichier ASCII que je viens de convertir. Donc ça, c'est la première méthode. Mais il y a une méthode qui est plus automatique. Ça demande l'usage d'un outil qui s'appelle CFE, qui est fourni, hein, qui peut vous être mis à disposition. Alors, ça demande un petit peu de paramétrage, mais ça automatise le traitement. Voilà. Donc, le CFE, hein, c'est un outil qu'on vous met à disposition. Le but, c'est quoi? C'est de créer en fait sur votre ordinateur un répertoire. Et ce que vous déposez dans ce répertoire va automatiquement remonter dans Quadra On Demand dans la partie compta. Et à la prochaine ouverture du dossier comptable, le fichier va remonter. Alors j'insiste bien, hein, il faut quand même avoir fait la conversion. Ce n'est pas la conversion qu'on remplace, c'est juste la remontée vers le Quadra Compta On Demand. Je laisse quelques secondes si vous avez. Alors c'est un sujet important, le quadra import, parce que beaucoup d'entre vous avaient l'habitude de recevoir des fichiers Excel de vos clients, hein, que vous convertissiez. Donc la grande différence, c'est qu'il va falloir installer la macro en local. Ça, c'est important. Une fois que ça c'est fait, le reste identique. Même usage de la macro commande. Et la particularité, c'est que bien évidemment, le fichier converti étant en local, il faut savoir le remonter vers la compta en ligne. Il y a une KB, hein, que je vous présenterai à la fin, ou je peux peut-être la présenter maintenant, ça sera peut-être plus simple. Il y a une KB que vous trouverez facilement sur le CJ Life. Je vous donne le numéro, c'est la KB numéro 34805 qui explique, vous voyez, pourquoi on fait ça. Donc ce que je viens de rappeler, comment on l'installe, et après, voilà, comment on la télécharge, comment on l'installe, etc., etc. Faites juste attention, il y a deux versions de cette macro commande, une en 32 bits et une en 64 bits. Et on vous donne même dans la KB, parce que c'est pas toujours facile au travers des applications Microsoft, on vous donne même dans la KB comment aller chercher votre version de Microsoft, si c'est un 32 ou un 64 bits. Je viens de répondre à une question qui vient d'être posée sur le numéro de KB, parfait. Nicole, je peux te relaisser la main s'il y a d'autres questions. Non, non, je continue à répondre. Très bien. Voilà. Donc voilà, donc je reviens. Alors ça, c'est une notion importante, hein. Là, pour le coup, on va être obligé d'installer en local le quadra import. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour tous ceux qui ont déjà mis en place de l'intégration bureautique. Donc pardon, je suis allé un peu vite. C'est une bascule transparente. Vous allez garder les sommaires, vous allez garder les documents, les paramétrages sont compatibles, mais vous allez avoir effectivement un nouvel usage pour la publication avec le connecteur. Et tous ces add-ons-là seront disponibles sur le store Microsoft ou alors éventuellement sur un paramétrage manuel, mais franchement, il ne faut pas se priver du store Microsoft puisqu'il est disponible. Alors, on va parler un peu de timing de tout ça.
Qu'est-ce qui est disponible et quand, si ce n'est pas disponible, ça va être fait. Donc aujourd'hui, on va dire, tout ce qui est disponible, c'est tout ce qui est Outlook. Sauf la partie Quadra Expert multigroupe, mais sinon tout le reste est disponible. Le Word Excel, le paramétrage de documents, tout ça c'est disponible. Il y a juste l'archivage dans la fiche client annoncé pour le quatrième trimestre, pardon. Donc il vient de commencer. Voilà, donc ça c'est pas encore tout à fait prêt, ça va arriver. Et au niveau des données, on récupère, alors quand on dit données, hein, le dernier chapitre, c'est la récupération de données, par exemple depuis Excel Word, c'est-à-dire que Excel Word va chercher dans les informations comptables ou fiche client des infos, ça c'est disponible. Et la fiche employée, alors on était resté sur le troisième trimestre à repréciser, mais ça c'est en cours. Voilà. Donc l'import Excel, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, hein, ça sera au niveau local. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'écriture, je n'ai pas été assez complet. Ça concerne aussi le plan comptable et les immobilisations. C'est vrai que c'est plus souvent les écritures qu'on utilise, mais il faut savoir que cette macro-commande peut aussi servir à du plan comptable et des immobilisations. Voilà. On arrive maintenant sur comment ça va se passer. La dernière partie, on va se focaliser, c'est qu'est-ce que je dois faire en pratique? Alors j'en profite parce que je regarde un peu les questions. Je vais juste répondre à une question avant de te redonner la main, Nicole. Quelle est la différence entre l'utilitaire CJ d'Azure CFE et l'onglet complément d'Excel en local? Alors l'onglet complément d'Excel en local, sa mission, alors je vais remonter d'une diapo. Sa mission ici, c'est de convertir le fichier Excel qui arrive. C'est-à-dire que mon client m'envoie un fichier Excel, par mail en général. Moi, je vais lancer mon Excel en local. On va partir du principe que cette macro a été installée. Et à ce moment-là, cette macro commande va prendre ce fichier Excel et le transformer dans un fichier ASCII, qui est le format attendu par Quadra Compta pour être intégré dans la compta. Donc voilà le rôle de la macro commande, c'est de convertir le fichier. Mais pour l'instant, mon fichier converti, il est resté physiquement sur mon ordinateur en local. Donc ça, c'est vraiment le rôle. Donc le CFE ne convertit rien. Le CFE, il a juste pour mission de vous faciliter la remontée de ce fichier ASCII vers la compta du Quadra on demande. Donc c'est juste un robot qui va synchroniser un répertoire particulier. Il y a un peu de mise en place à faire quand même, qui va synchroniser un répertoire particulier de votre ordinateur avec la compta du Quadra on demande. Voilà le CFE. C'est ce qui vous évite en fait d'aller se mettre dans Quadra Compta et d'aller dans outils suivi de dossier import ASCII et d'aller chercher le fichier, c'est-à-dire faire la démarche inverse. Voilà le rôle du CFE. Mais il ne convertit rien le CFE. Ça c'est la macro commande Quadra import qui le fait. Je te redonne un petit peu la main, enfin un petit peu ou beaucoup la main d'ailleurs, Nicole. Bah là, en fait, je réponds toujours aux questions. C'est un petit peu difficile, j'ai vraiment l'impression que ça tourne le plus, c'est comment on va l'utiliser. Il faut encore bien comprendre une chose, vous allez plus loin dans l'installation si vous voulez que vos documents Word, Excel puissent être directement enregistrés en lien avec la fiche client. Ça, c'est les add-ins. Si vous utilisez juste Word, Excel, sachez que par défaut, il vous propose d'enregistrer le document sur OneDrive. Si vous voulez l'enregistrer sur votre poste à un autre endroit, il faut juste manipuler un petit peu plus, puisque par défaut, il se met dans OneDrive pour dire je veux l'enregistrer sur mon poste. Voilà, je profite, hein, j'illustre un peu ce que tu Voilà, merci, c'est gentil. Vous voyez là, je suis bien passé dans mon vous voyez, c'est bien mon navigateur web, j'ai ouvert un document en ligne, un document Word. Par défaut, il l'a, enregistré. Alors c'est la particularité du Microsoft, en ligne, mais c'est déjà vrai pas mal avec le Microsoft en local, hein. Il y a des enregistrements automatiques. J'aurais pu éventuellement changer son nom, mais je peux aussi, par défaut, aller l'enregistrer ailleurs. Vous voyez, là, j'ai un emplacement alors c'est un emplacement en ligne, hein,
vous voyez là, j'ai une arborescence, mais attention, ce que je vous montre là, c'est du OneDrive en ligne. Et là, je peux aller stocker dans mon OneDrive différemment. Après, il y a 2 méthodes pour le récupérer en local. Vu que je le mets dans mon espace OneDrive, si j'ai mis en place sur mon ordinateur, et ça se met très facilement en place, quasiment, quand on active son compte Microsoft, on installe le pack Office en local, c'est quasiment implicite, que ça se fait pratiquement tout seul. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai stocké ce fichier, je vais dire de façon spontanée dans mon OneDrive en ligne Microsoft, le robot de synchronisation va le récupérer en local. Je rappelle tout à l'heure, même si ce n'est pas tout à fait le même compte, le principe c'est que ce que je viens de faire là arriverait sur mon ordinateur ici, dans mon OneDrive. Après, ces fichiers-là, vous voyez, je peux les récupérer, les copier, aller les mettre dans un autre répertoire. Donc c'est la méthode, je dirais, la plus transparente. Autre solution, ce que j'ai montré tout à l'heure, je le rappelle, parce que je l'ai déjà vu je reprends mon document Word qui s'est enregistré ici, voilà. Et ce document, à la rigueur, je peux venir le télécharger. Mais je peux aussi, c'est l'occasion aussi, ici, pourquoi pas de le partager. Vous voyez, on retrouve le logo assez connu des smartphones de partage. Et ici, je vais pouvoir partager ce document avec quelqu'un. Et je vais pouvoir aussi, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des réglages à faire. On va pouvoir partager en disant si c'est un partage complet, en modification, etc., etc. Il y a des différentes options et niveaux de partage. Voilà, j'espère que ça complète ce qui était demandé dans les questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis avec que dois-je faire? Oui, il serait temps, je crois. Très bien. Excuse-moi. On y va alors. Que se passe-t-il si... Alors déjà, première chose, je ne fais rien. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez toujours pouvoir continuer de travailler avec Quadra, avec les nouveaux menus que vous connaissez déjà. Par contre, tout ce qu'on a vu, l'export Excel n'existe plus, puisqu'il n'y a plus d'Excel embarqué dans la session Citrix. En fait, nous, quand vous cliquez sur le carré, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi lancer, et il ne se passe rien. Tout ce qui concerne la fusion de documents pour tous ceux qui ont mis en place du Quadra bureautique, pareil, ne fonctionnera plus. Voilà, s'il ne se passe rien, à moins de vraiment vouloir plus utiliser Excel, mais c'est en cabinet, moi je crois que je ne l'ai jamais vu, ça ne peut pas marcher. Ensuite, si vous allez, ce qui va être important, c'est ce qu'on a vu au début, c'est de bien récupérer la date où vous allez migrer. Alors vous avez vu, nous on est au 14 novembre, mais pour vous ça sera peut-être avant. Et s'il n'y a pas de date qui apparaît, ce que Nicole disait tout à l'heure, on va aller voir après dans le Quadra paramétrage des infos. On va aller un petit peu regarder à l'intérieur de Quadra. Tout ce que je vous montre là, les copies écran que vous voyez sur l'écran en ce moment, correspondent au Quadra paramétrage. Donc, je vais revenir ici, dans mon Quadra paramétrage. La plupart du temps, vous avez de toute façon une sécurité. Ce menu n'est pas accessible à tout le monde. Alors, la première chose, quand je rentre, j'ai déjà une information qui apparaît. Vous voyez, à partir du 14 novembre, l'ouverture des documents Word Excel se fera dans Office 365. Vous pouvez l'anticiper. Vous avez plus de détails ici en cliquant sur le lien. Et ici, je vais valider ce message. C'est-à-dire que je ne peux pas passer à côté du message. Ensuite, au niveau du Quadra paramétrage, quelles sont les actions à mener? Première action, c'est d'aller vérifier ici au niveau des collaborateurs que tout le monde ait bien une adresse email Office 365. Donc là, je vais reprendre, moi je travaille depuis tout à l'heure avec quelqu'un qui s'appelle GTO. Alors, je vais essayer de me rappeler de mon alphabet. Voilà, le G est avant le H, ça ne sert à rien d'aller si bas. Je reviens ici, mon compte GoToOffice, ça c'est mon collaborateur. Qu'est-ce que je constate dans mon collaborateur? Il a ici, par défaut, vous voyez, il a déjà une email de renseigné. Donc là, j'ai mis une adresse qui ressemblerait à l'adresse d'un cabinet, par exemple, mais j'ai mon adresse email Office 365 qui n'est toujours pas renseignée. Ça a pour effet, quand je viens sur ma page d'accueil, c'est pour ça que j'ai ce bouton en bas me disant que mon adresse email Office 365 n'est pas renseignée. Donc la première étape, c'est d'aller renseigner ici l'adresse email de Office 365, qui peut parfois être la même que l'adresse du cabinet si vous avez fait le rattachement de nom de domaine. Donc ça, c'est important. Si vous avez le rattachement de nom de domaine, entre le tenant Microsoft, le compte Microsoft
et votre domaine, bah, vous aurez en fait la même chose. Et là, je suis en train de recopier une adresse Microsoft, une adresse Office 365. Voilà. Donc je sauvegarde cette partie-là, et là, après avoir fait ça, je vais pouvoir revenir sur mon menu principal pour vérifier cette adresse-là. Et là, on va vous demander le mot de passe. C'est-à-dire que c'est effectivement, il faut que chaque collaborateur du cabinet connaisse le mot de passe de son compte Microsoft Office 365. C'est important. Autrement, il ne pourra pas valider cette étape-là. J'ai un petit doute, Nicolas, est-ce que je peux le sauvegarder? Je ne sais plus. Oui. Pour nous, je peux celui-là, d'abord, merci. Tu peux y aller. Merci. Donc voilà, je reviens sur ma page et là, effectivement, je vais pouvoir valider cette adresse mail. Donc il me propose à nouveau l'adresse, alors il ne me reprend pas la même, je vais reprendre l'autre, voilà, il me propose cette adresse-là, je m'authentifie et à ce moment-là, je bascule dans une page web qui fait partie du monde Microsoft et il va me demander de, donc je rechoisis mon compte, il n'y en avait qu'un ici, je vais rentrer mon mot de passe et je le valide. Je peux toujours, Nicole? Oui. Très bien. Voilà, donc je retrouve le mot de passe et je le valide. Donc ça, cette étape-là est importante. C'est grâce à ça qu'on va relier votre code collaborateur dans le quadrat paramétrage avec le monde Microsoft. Et là, si tout se passe bien, j'ai un message ici me disant que l'authentification est réussie. Ça veut dire que maintenant, dans quadrat paramétrage, quadrat, c'est grâce au quadrat paramétrage de la fiche collaborateur, quand on va être dans la compta, la paye, peu importe, quand on va cliquer sur l'export, bah, il sait que quand on va avoir besoin d'Excel ou Word, il sait que c'est ce compte-là qu'on doit utiliser au travers de la page web. C'est grâce à ça qu'il est capable de relier les deux mondes, Office 365 et Quadrat. Je fais une petite pause, cette étape est importante. S'il y a des questions? Alors, de mon côté, toujours pareil, hein, j'essaie de répondre à Donc maximum de vos questions, mais vous êtes nombreux et j'ai un peu de peine pour vous suivre. Alors je poursuis. Voilà, donc important aussi, pour ceux qui souhaiteraient aller plus vite. Vous voyez là, mon interface, elle bascule le 14 novembre. Donc quoi que je fasse, le 14 novembre, ça va disparaître, mon Citrix, mon Word et Excel. Ceux qui veulent aller plus loin et anticiper, vous allez dans le quadrat paramétrage à nouveau. Et là, vous y allez aller dans les constantes, dans les paramétrages, pardon, dans les constantes générales, dans le dernier onglet, On Demand, et vous allez demander à anticiper, c'est-à-dire qu'en cochant cette case-là, il va se passer que automatiquement vous basculez vers le monde Office 365. Vous anticipez en quelque sorte la date du 14 novembre ou une autre date chez vous. On vous rappelle de la documentation ici pour ça. Donc en faisant ça, vous allez retrouver de la documentation, comment gérer tout ça. À minimum, c'est vraiment l'étape la indispensable. Après les connecteurs, bien sûr, si vous avez un gros usage de la bureautique, il faut vite s'en occuper, c'est indéniable, mais l'étape indispensable, c'est ce qu'on vient de voir là. Vérifiez votre adresse email et associer une adresse email Office 365 à chaque collaborateur dans le quadrat paramétrage et la valider avec le bouton orange. Et tant que le bouton orange apparaît, c'est que cette adresse mail Office 365 n'a pas été vérifiée. Donc, tout à l'heure, hein, moi je me suis connecté sur le site Microsoft avec mon compte utilisateur. Donc là, normalement, cette étape-là, elle a dû être faite lors de la bascule quadrant de demande, mais si elle n'a pas été faite ou différée, là, je ne vais pas l'avoir parce que je ne pense pas que je sois l'administrateur. Si je suis l'administrateur, voilà, l'administrateur de l'Office 365, voilà, il faut qu'il aille ici, qu'il déclare les utilisateurs, etc., etc. Il y a pareil des KB qui rappellent cette opération. Donc voilà, il faut aller dans l'espace. On est toujours dans l'Office 365. Il faut savoir que dans le cadre de l'Office 365, il y a un compte particulier qui est administrateur de l'Office 365, c'est-à-dire que cet utilisateur-là a un menu en plus des autres. Et à l'intérieur de ça, il va pouvoir gérer les utilisateurs
et notamment au niveau des utilisateurs, il va pouvoir leur donner des droits. D'accord? Si cet aspect-là n'a pas été géré. Donc au niveau quadrant de demande, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on met bien l'adresse 365. Si besoin, on installe les add-ins pardon, Quadra, Word, Excel et Outlook. Et on peut activer ce qu'on a vu à la fin, les constantes générales dans le Quadra paramétrage. Ensuite, au niveau de chaque poste utilisateur, on peut installer Microsoft 365, le pack Office Excel, Word. Et si vous avez une difficulté, pour retrouver vos identifiants, Microsoft 365, alors là, je parle bien évidemment de ceux qui ont souscrit Office 365 au travers de Cegid. Vous pouvez le retrouver en envoyant un mail à stratus@cloud.cegid.com. Et si besoin, vous appelez le Customer Care, l'assistance. Donc, informez bien chaque utilisateur de votre cabinet qu'il doit valider cette adresse email. Tant que le bouton orange apparaît en bas, c'est que ça n'a pas été fait. Et il faut bien sûr que je le rappelle, que chacun ait son mot de passe. Voilà en synthèse les différentes étapes. Ça rappelle ce qu'on a dit précédemment. Vérifiez bien que tout le monde sache se connecter sur Office 365, qu'on a bien accès au OneDrive. La notion de migration du nom de domaine. Nous, on peut vous accompagner au travers de prestations sur cette partie-là. Petit à petit, supprimer l'usage de la messagerie Quadra. Donc, formation pour le connecteur Outlook en option. Et ce qui est à faire obligatoirement, c'est pour ceux qui font de la bureautique, encore une fois, pour les fonctions avancées, d'avoir les connecteurs Microsoft, Excel et Word installés. Donc tout ça, bien sûr, se base sur le fait d'avoir un abonnement Microsoft 365 au travers de Cegid, ou si vous en avez déjà un, au travers d'un prestataire. Pour vous aider, il y a des KB. Oui, Nicole? Oui. Mais j'ai rien dit. Ah, pardon, excuse-moi. Donc pour vous aider, nous pouvons vous proposer, donc comme on l'a dit, des formations. On a aussi des KB à disposition. Je vous affiche 2 KB importantes. Une KB sur le Q-import. Donc je le rappelle, 34 805, KB 00 34 805, ici. Et vous avez également une deuxième KB, la 35 299. Et celle-ci, je vous invite tout particulièrement à lire la fin de la KB. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire des documents Word et Excel, vous allez, grâce au connecteur, pouvoir les rapatrier dans la fiche client. Enfin, les publier. Le terme exact dans le connecteur, c'est une publication. Donc, ce document que vous avez fait dans Word Excel, après, vous allez aller passer dans Quadra, dans la fiche client, et vous allez faire ce document, vous allez le retrouver dans les archives, vous allez vouloir l'ouvrir à nouveau, et bien évidemment, c'est l'Excel ou le Word Office 365 qui va se lancer. Quand vous allez le modifier, il va être sauvegardé dans OneDrive. Il n'est pas sauvegardé dans la fiche client. C'est bien le OneDrive qui se lance, et donc toutes les modifications que vous faites au travers dans ce document sont faites dans l'Office 365 de Microsoft. À la fin de cette opération, et je parle bien d'un document qui était déjà existant, que vous aviez créé une première fois, que vous aviez publié, comme on le voit ici, dans la fiche client de Quadra, à ce moment-là, quand je demande l'ouverture du document, voilà, c'est l'Office 365, on fait ses modifications, etc., etc. Donc tout ça, c'est la manipulation de publication. Voilà. Donc cette KB est très intéressante, elle décrit très très bien l'usage du connecteur, entre autres. Alors là, c'est Excel, mais c'est la même logique avec Word. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette KB, je vais descendre, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà, c'est cette étape-là que je voudrais vraiment mettre en avant parce que
elle est importante et on peut facilement, on a l'impression qu'on a modifié son document. Ce qui est vrai, le document est bien modifié, il est bien stocké dans OneDrive, mais attention, la page 8 de cette FAQ 35-299, il y a un bouton orange qui apparaît. Alors, il va apparaître ici, j'en ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave. Quand il va apparaître dans ce menu principal Quadra, vous allez avoir une information qui vous dit, je vais essayer d'agrandir ma page, voilà. Vous allez avoir cette information qui va apparaître, des documents Quadra sont extraits dans votre OneDrive. Ça, c'est le message type lorsque on est parti de l'archive dans Quadra Client, on a ouvert un document Word ou Excel, donc on s'est retrouvé dans le OneDrive, on a modifié le document, on l'a enregistré, mais le document, en fait, il est dans, je vais dire, un état intermédiaire, et il faut cliquer sur ce bouton pour qu'il remonte avec les modifications dans la fiche client. C'est une étape extrêmement importante, donc ne la négligez pas. C'est la page 8 de cette KB. Je vous laisserai parcourir le reste, mais cette étape-là, peut-être que de prime abord, quand on la regarde, on ne voit pas trop bien à quoi elle peut servir, mais c'est une étape importante et je vous invite vraiment à la détailler. Voilà. Pour ma part, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je redonne la main à Nicole. Oui, alors je vais essayer de prendre sur la suite de ceux que j'ai pas pu encore répondre. Là, j'ai mal aux doigts. Alors, comment installer un OneDrive? C'est tout simple. Quand vous lancez votre connexion à Office 365 avec votre compte, chaque collaborateur doit avoir son compte. J'en profite pour... Voilà. Donc, sur la page d'accueil, vous avez vous rentrez, donc à gauche, vous avez un menu qui vous présente Outlook, qui vous présente Word, Excel, généralement les outils les plus utilisés avec Microsoft. Et en haut, vous avez un espèce de petit cube décisionnel, voilà, avec plein de petits points. Et là, vous avez accès à OneDrive. OK, mais avant d'en être là, dans votre page d'accueil, eh bien, vous avez installé, alors, je ne sais pas si tu vas réussir à l'avoir. En fait, il faut relancer pratiquement tout pour réussir je pense que tu le voilà, remonte dans ta petite maison, voilà. Installer Office, voilà. Et là, en fait, en installant, c'est ce qui vous installe j'ai confondu avec le OneDrive. C'est ce qui vous l'installe en desktop, voilà. Pour installer le OneDrive, il n'y a pas à installer le OneDrive, il est natif. Il est dans Microsoft. Par contre, il faut savoir aller le chercher. Donc le petit carré au-dessus d'accueil et vous avez accès à OneDrive. Je crois qu'on peut le glisser dans la barre d'accès rapide qui est à gauche aussi. Voilà, je ne suis pas une spécialiste du tout de Microsoft. Alors, comment activer le Cegid Connector? Est-ce que ça passe sur la plateforme Office 365? Le Cegid Connector, là, c'est pour la messagerie. Donc, c'est une formation à prendre chez nous ainsi qu'un outil qu'il faut... et là, il faut voir avec votre commerce. Le connecteur, parce que ce n'est pas une obligation. Ce qui est une obligation, par contre, c'est de pouvoir sortir Word, Excel qui vous était proposé jusqu'à présent dans le SAS et continuer à utiliser ces outils et bien entendu à ouvrir vos documents que vous avez pu mettre dans vos fiches clients de Quadra ou tout ce qui est lié à Quadra. Donc, ça, par contre, on n'est pas obligé d'avoir un connecteur si c'est simplement pour ouvrir son document. C'est-à-dire que je vais peut-être reprendre un peu ce qu'a dit mon collègue, mais vous avez un document qui est dans votre fiche client. Il vous a envoyé ses statuts. Vous l'aviez stocké dans votre répertoire de juridique, documents et statuts. Une fois que vous êtes passé définitivement, qu'on vous a enlevé les accès SAS, donc au plus tard le 14 novembre, alors on ne fait pas tout le monde en même temps pour éviter les goulots d'étranglement, d'appels téléphoniques. Donc, une fois que vous êtes passé dessus, quand vous allez vouloir ouvrir votre document statut, bien entendu, comme il n'y a plus de Word dans le SAS, il est fait automatiquement avec l'adresse que vous avez renseignée du collaborateur, il est fait pour ouvrir ce document en Word Online Microsoft. Voilà. Ça, pas besoin de connecteur.
Si par contre, ce document, vous le modifiez, et vous voulez simplement l'enregistrer dans OneDrive et le communiquer à d'autres personnes, vous l'enregistrez dans votre OneDrive qui sera proposé par défaut, vous faites un clic droit sur le document, il y a marqué partager et vous pouvez me l'envoyer à quelqu'un qui est en dehors de votre organisation, au client par exemple. Toujours pas besoin de connecteur. Si par contre, ces documents, ben, pour ceux qui connaissent aussi déjà avec la messagerie, qui ont pris déjà le CJ de Connector, hein, qui existe depuis plus de 2 ans, je vais même dire 3 ans maintenant, le temps passe vite, eh bien, si vous voulez aller plus loin, là, effectivement, il faut aller télécharger dans le store de Microsoft, normalement depuis lundi matin, et les add-ins sont disponibles. Donc, regardez bien ce que vous a dit mon collègue Stéphane pour aller chercher avec l'AKB. Cette installation permet de dire, voilà, j'ai le document comme ici, une balance sous les yeux. Je veux l'enregistrer dans mon OneDrive, c'est une chose, il me permet de l'ouvrir, mais surtout dans ma fiche client pour la garder telle que je l'ai conçue. À ce moment-là, j'ai besoin de ces add-ins, de ce connecteur Cegid, ce GoToOffice, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui va me permettre juste de faire un lien, c'est-à-dire quand on cliquera dessus, de pouvoir dire, ben voilà, je l'enregistre dans ma fiche client. Voilà. Donc, pour pas mal de personnes, y compris les PME, vos propres clients qui utilisent aussi la solution Quadra, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir ces petits connecteurs Word Excel. Ça n'empêchera pas de travailler. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas enregistrer directement le document dans votre fiche client. Vous pouvez toujours l'enregistrer, mais vous enregistrez votre document où bon vous semble, et c'est par le biais de la fiche client que vous allez faire ajouter un document, aller le chercher. La démarche n'est pas la même. Il va falloir aller le chercher. Mais vous pourrez toujours mettre votre document dans votre fiche client. Et vous pouvez ouvrir le document qui sera en Word ou en Excel. Voilà. Hein. Donc, je répète bien, ce connecteur va être utile. Si vous voulez vous simplifier la vie, c'est vrai que c'est pas mal, pour pouvoir enregistrer directement le document dans votre fiche client ou utilisez aussi les macros Word Excel, c'est-à-dire ce qu'on appelait anciennement l'intégration bureautique qui permet de concevoir des modèles de documents Word ou des modèles de documents Excel comme des tableaux d'analyse où on va chercher des informations qui se trouvent dans la fiche client, qui se trouvent dans la compta, et ça s'alimente automatiquement. Là, si vous voulez continuer de l'intégration bureautique, tous ceux qui font de l'intégration bureautique, tous ceux, voilà, vous n'aurez pas le choix. Il faudra prendre ces outils de Word, Excel, de connexion avec avec Quadra. Voilà. J'espère, comme je l'ai formulé différemment de mon collègue, voilà, pour remettre une petite épaisseur sur ce qui a été dit. Monsieur Sceptique, tous nos fichiers Excel et Word stockés dans le SAS Quadra vont devoir être basculés dans OneDrive? Non, c'est au choix. Vous pouvez le faire au fur et à mesure, vous pouvez ne jamais le faire si vous le souhaitez. Le OneDrive, c'est en fait l'outil qui va permettre de faire un lien et d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il fallait que nos développeurs puissent trouver un système pour ouvrir les documents et il y avait d'autres possibilités. Ils ont choisi le OneDrive parce que c'était le plus connu. OneDrive, SharePoint, ce sont les plus connus, les plus utilisés. Donc, c'est simplement pour ouvrir. Après, vous n'êtes pas obligé de stocker tous les documents d'une fiche client dans du OneDrive. Vous les laissez dans la fiche client. OneDrive, vous êtes simplement à l'ouvrir. Et effectivement, si on ne fait pas attention qu'on dit enregistrer, qu'on ferme le document, bah, il est dans le OneDrive. Si par contre, on prend le temps de dire je l'enregistre à tel endroit, voilà, là, c'est pas du tout la même chose. Voilà pour Monsieur Sceptique, mais ça marche bien. Petite question pratique concernant le lancement d'un solde de tout compte.
Word s'ouvre en ligne, mais le correcteur d'orthographe est ciblé sur anglais. Ah, vous avez, oui, mais ça, c'est particulier. Il y a des réglages à faire dans votre, Word, Excel online. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait la traduction automatique. Par contre, méfiez-vous avec la traduction automatique parce que pour le coup, il y a certains termes qui arrivent et lui, il va les passer en français et c'est pas tout à fait ce qu'on demande systématiquement. Mais il est possible, de changer la langue, tout à fait. Par contre, me demandez pas exactement où c'est. Je sais que c'est dans les paramètres, je sais pas si c'est pas avec la petite roue crantée que vous avez au-dessus. Voilà, alors oui, je reçois des questions. Alors est-ce que je les ai bien reçues toutes? Je ne pourrais pas vous dire. J'en avais tellement que voilà. Heu, Ce que je peux te proposer, Nicole, pendant que tu balayes et avant oui, de clôturer, j'ai j'ai trouvé 2-3 questions peut-être qui peuvent, je te laisse rebalayer le fil et je vais en répondre à 2-3 si tu veux quelques secondes. Est-ce que je peux basculer un seul compte? Non. J'ai autant de comptes Microsoft 365 que de licences Quadra On Demand. Donc ça, c'est un point important. Un autre point, j'ai eu des questions sur QWS, le portail, et cetera. C'est indépendant. Il n'y a pas de relation avec cette partie-là. Et puis il y a une confusion, je pense, entre les 5 gigas et le téra, puisque la question a été reposée récemment. C'est important. Les 5 gigas dont on parle, c'est quoi? Quand vous êtes ici, je suis, vous voyez, dans mon quadrant de demande, et j'ai ici mes documents partagés. Ça, c'est ça. Ce dont on parle quand on parle de la bureautique, l'espace bureautique de stockage Quadra, c'est ça. Donc là, j'ai effectivement que 5 gigas en fait à disposition. D'accord? Donc c'est qu'il n'y ait pas de confusion, hein. Les 1 téra, c'est le monde Microsoft, c'est l'Office 365, indépendamment de Quadra. Nous, ce qu'on vous mettait historiquement à disposition ici, mes documents partagés, c'est limité à 5 gigas. J'espère avoir été précis et que ça répond à votre question. J'ai une question et je vais profiter d'être ici pour y répondre. Comment je peux faire pour enregistrer quelque chose qui est donc dans mon Quadra, ici? Vous voyez, par exemple, j'ai un fichier dans mon environnement ici et je veux le récupérer dans mon OneDrive. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le OneDrive, c'était physiquement ici, le fait d'avoir OneDrive en local, ça crée physiquement un répertoire sur votre ordinateur. Donc ce répertoire, il a un chemin d'accès comme tous les autres répertoires de votre disque. Le chemin d'accès pour passer, vous voyez là par exemple, je suis sur mes documents partagés en ligne, j'ai un fichier, je sais pas moi, je vais prendre quoi? Heu, hop, je vais prendre un classeur ici, je vais le copier et si je déroule toute mon arborescence, je vais retrouver à l'intérieur de mon répertoire utilisateur de mon disque, mon nom et à l'intérieur de ça, à nouveau, un répertoire OneDrive. Voilà, ça c'est le chemin complet. Vous voyez, mon OneDrive, en fait, physiquement, voilà où il se trouve. Donc je peux très facilement, en faisant un copier-coller, récupérer quelque chose dans mes espaces historiques Quadra en ligne, Quadrant de demande en ligne, vers mon OneDrive, et vous voyez bien, je retrouve les documents que j'avais tout à l'heure. Donc ça, c'est le chemin long, j'ai envie de dire, et ce chemin long, c'est celui que vous devez connaître pour pouvoir passer du quadrant de demande vers votre disque, vers votre OneDrive. En fait, vous n'envoyez pas dans le OneDrive depuis Quadra. Vous envoyez physiquement sur votre disque d'ordinateur, et comme il y a la synchronisation sur votre disque d'ordinateur, ça remonte dans votre OneDrive. Bien évidemment, vous pouvez aussi, c'est un chemin un petit peu long, ce OneDrive-là, on peut imaginer, je vais me remettre un cran plus haut, voilà, ce répertoire OneDrive, il n'y a rien qui m'interdit, comme n'importe quel répertoire de mon disque, de faire un favori, et on retrouve la même technique qu'on vous avait montré lorsqu'on a fait le passage quadrant de demande. Ici, en faisant ça, ça veut dire que si je clique ici dans mes favoris, je suis directement sur le OneDrive de mon ordinateur. Pour ma part, j'en ai terminé. Je te laisse conclure. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de toutes les questions que vous avez posées. Alors c'est très riche, hein, c'est un sujet très complet. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos KB et sur nos prestations pour pouvoir avancer vers cette prise en main d'Office 365.
Je vous remercie. Je vous Oui, souhaite une bonne fin d'après-midi. Je relaisse la parole à Nicole. oui, merci. Alors pour revoir cette formation, il me semble que vous avez accès de nouveau, après à un lien vers la vidéo. Sinon, redemandez à votre commercial si vous n'arrivez pas à avoir le lien, il vous la redonnera. Quand on parle d'un Tera par OneDrive, c'est global, hein, c'est un Tera pour, l'ensemble de l'organisation. Bien entendu, c'est des choses qui sont extensibles comme celle de Cégide, mais bah, c'est payant quoi, c'est de l'abonnement supplémentaire. C'est par Heu, utilisateur. C'est 1 téra c'est par utilisateur. oui, pardon, oui, oui, mais après c'est extensible, vous pouvez en ajouter, parce que là vous êtes, une personne me dit qu'il y a 100 gigaoctets, pour vous, 100 gigaoctets, au ni dans le SAS Quadra. Oui, après, c'est extensible, mais c'est pareil, on est obligé de de prendre nous-mêmes des abonnements chez Microsoft pour pouvoir vous autoriser plus de place. Voilà. Donc, nativement quand on est Microsoft, eh ben, on a plus, mais c'est aussi extensible. Hem Alors ça rejoint souvent, chaque collaborateur a son propre espace cloud. Quand un collaborateur met un fichier dans le cloud, bah, il va pouvoir le partager, en fait. Ou alors vous dès le départ, vous dites: «Ce classeur-là, il est systématiquement partagé» et comme ça se met à jour. Heu, c'est pour le suivi des mails dans Quadra et dans chaque fiche client. J'ai pas Je suis désolée, je comprends pas trop. Hem Vous allez nous expliquer? Non, on vous explique pas comment on met en place. Vous avez toutes les KB pour mettre en place ou vous pouvez prendre des formations avec nous. Là, c'était vraiment une séance d'information. C'était pas de la formation. Pour pas que vous soyez perdus et que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez ça et à la limite, je dirais que si vous vous sentez de pour moi, je trouve que c'est assez simple, hein, d'aller mettre vos adresses mail collaborateurs dans vos fiches collaborateurs, de leur faire valider leur adresse mail avec leur mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, voilà, après c'est de la for c'est de la connaissance Microsoft, hein, c'est pas de la connaissance Quadra. Vous pouvez très bien le faire seul. Si vous voulez aller plus loin et déposer les add-ins et voir comment ça marche, on a aussi des clients qui l'ont fait tout seuls. Là, je dis pas que ce soit facile pour tout le monde. On n'a pas tous la même fibre, informatique et surtout, vous n'avez pas tous un service spécialement informatique ou une personne, dédiée un peu plus au développement informatique de votre cabinet. Donc je comprends tout à fait que vous puissiez avoir, besoin de notre aide pour ça. Par contre, voilà, c'est payant, c'est pas très long, c'est pas très cher, je sais plus, est-ce que tu as une idée des tarifs, Stéphane? Moi, là, personnellement, je suis un peu fâchée avec les tarifs, prix, Non, les chiffres. Moi, c'est pas mon truc, donc alors je connais le format, on est sur une demi-journée, mais qui ne consomme pas nécessairement la demi-journée, donc j'ai plus non plus le tarif nécessairement en tête. Vous pouvez je pense les trouver au travers du Cegid Store, de Cegid, sur le site Cegid Store, où vous pouvez souscrire à ces formations. voilà. Après, oui, voilà, pour tous ceux qui se disent, «Est-ce qu'on doit absolument faire intervenir quelqu'un?» Pour mettre le connecteur Outlook, oui. Oui, parce qu'il y a des prérequis, pour la messagerie, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, là, en l'état, non, il y a rien de spécifique. Là, c'était juste pour vous simplifier votre passage, en disant: «Ben, j'ai plus de Word et d'Excel en salle, faut pas s'affoler, ça va se faire tout seul, mais il y a une petite condition à remplir qui sont donc ces comptes». Sinon, si vous n'allez pas plus loin, vous n'aurez pas besoin, spécialement de nous pour ça. Après effectivement, pourquoi pas, mais encore une fois, on peut très bien s'en sortir avec les KB. N'oubliez pas de regarder dans votre Quadra paramétrage, elle est bien faite cette KB. Vous avez tout dessus. Voilà. Sinon non, on va pas montrer spécialement, comment fonctionne, l'intégration bureautique. On n'est pas là pour une démo.
Il nous faudrait beaucoup plus de temps. Déjà, là, nous avons bien débordé. Voilà, donc Stéphane, je te laisse, peut-être reprendre un peu, la parole. Alors, je pense que tu as tout dit, donc il me reste à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite une bonne prise en main de Merci cet et outil. Je profite juste aussi pour vous dire que sur le CJ de Life, vous avez un pavé juste à côté de la base de connaissances à gauche qui s'appelle formation Microsoft Office 365. Je dis ça de mémoire. Allez-y, oui, parce que ça, ce sont des tutos gratuits. Donc ça vous donne. Alors, c'est pas, on n'est pas tout à fait dans le sujet, je vais être honnête, on est un peu plus loin, mais il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui est usage, notamment de cette solution Office 365 et notamment le OneDrive. Donc ça vous permet aussi d'appréhender plus facilement cette migration vers Office 365. Et ça, ce sont des tutos, des cas d'usage qui ont été mis à disposition au travers donc de CJ Life. Quand vous rentrez juste à gauche de votre base de connaissances, je crois qu'il faut mettre juste son nom et vous allez accéder à tout un tas de tutos gratuits qui vont vous permettre d'évoluer au travers de l'Office 365. Pour ma part, j'en ai terminé. Effectivement, comme le disait Nicole, voilà. on a bien débordé. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. Bon courage pour cette prise en main. Et vos interlocuteurs habituels au sein de chez Cégide restent à votre disposition pour vous aider. Bonne fin d'après-midi à Voilà, tous. je suis désolée de ne pas avoir, pu répondre à tout le monde, mais voilà, on a d'autres, d'autres qui attendent derrière et il va falloir qu'on reprenne la suite. Mais voilà, c'est surtout une information. Regardez bien ces documents. On est là pour vous dire, ils sont là, vos documents. Voilà et puis vous avez regardé aussi dans Cégide, vous avez des tutos gratuits, entre autres un tuto pour la mise en place de vos comptes collaborateurs. Regardez dans Cégide Store, n'hésitez pas. Si j'avais pu vous répondre à tous, je l'aurais fait avec plaisir et pour certains, oui, j'aurais bien voulu prendre la main et vous aider un peu plus, mais malheureusement, je ne peux pas. Voilà, désolée. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé et j'espère à bientôt, sur d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Merci Nicole. Merci à tous. Merci Stéphane. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.